les gars, les réactions sont ouf sur la toile, donc n'hésite pas à t'abonner. Maintenant, on va aller voir les réactions de Zozo, les réactions de Zinzin Theory sur la toile, mon gars. Ça va être chaud, n'hésite pas à liker, à partager. On est sur Excellent Pro TV, les gars. On est dans le placard. Coup du bateau. Bang, bang, bang. Les gars, les supporters congolais, ils veulent sa peau, ils veulent en décoller. On a tapé pour rien, ouais, je me suis maquillé et tout, il veut me frapper. Voilà, regardez la wesh. Là, il est avec les Ivoiriens. Pour du football, ça c'est de l'humour. Moi, mon œil est pas puissant, c'est Dieu qui décide, wesh. Justice de Dieu ou pas? Ça. Ça m'a vu. C'est un but. Ah, c'est mort, on regarde plus le match, on s'en fout, c'est mort. On s'en fout, on a déjà gagné. Allez, on s'est dit. Allez, on a marqué 1-0, oui. On est très bien, on est très bien, on est très bien. Qui a marqué, on n'est pas au courant. On sait pas, mais on a marqué. On sait pas, mais on a marqué. Bon, le Congo a perdu et c'est dur. Franchement, c'est dur parce que le match était bien géré et on va pas se mentir, la reprise de volée était hasardeuse. On a perdu sur une reprise de volée hasardeuse. Si le gardien était resté sur la ligne, il aurait capté ce ballon comme si de rien n'était. Mais bon, c'est pas grave, on a perdu. Bravo aux Ivoiriens. Il faut quand même rester fier de notre équipe. Parce que franchement, le Congo a bien joué. Il y a toujours moyen de prendre la 3e place. Donc ouais, c'est dommage. Mais voilà, prenons la médaille, prenons la 3e place et restons toujours derrière l'équipe. Alors là, j'imagine même pas, ne serait-ce qu'une seconde, ce que doivent ressentir les Marocains et la Guinée équatoriale. Imaginez un peu, là, la Côte d'Ivoire qui est aujourd'hui en finale de Coupe d'Afrique des Nations ont été repêchés par le Maroc. Ils étaient éliminés et c'est grâce au Maroc qu'ils ont été repêchés. Et dites-vous que là, la Guinée équatoriale, ils doivent se dire que là, l'équipe qui est en finale, là, on les a tabassés 4-0. Vous imaginez un peu? Ça me rappelle un peu le parcours du Portugal dans l'Euro qu'ils ont remporté, les amis. C'est une dinguerie. La Côte d'Ivoire était 3e et là, ils sont en finale de Coupe d'Afrique des Nations. Cependant, les amis, malgré la défaite du Congo, faut quand même se dire la vérité, ils ont fait un très beau parcours, les amis. Avec tout ce qui se passe chez eux, ils sont allés jusqu'en demi-finale, les gars. Il faut avoir un mental solide. Là, aujourd'hui, c'était l'occasion pour mettre en lumière tout ce qui se passe au Congo, les amis. Mais malheureusement, le Congo n'a pas gagné. La Côte d'Ivoire passe. Et je demande à tous les Ivoiriens d'aller doucement sur les moqueries. Voilà, faites ça avec respect, même si je sais que pour vous, ça va être compliqué. Voilà, l'immaturité, ça vous connaît. Mais franchement, là, les gars, c'est un sujet sérieux. S'il vous plaît, les gars, avec respect. En tout cas, la finale s'annonce tendue. Côte d'Ivoire, Nigeria, mais qui aurait cru, les amis? Personnellement, moi, je pense que les Simpsons ont déjà donné leur gagnant. Voilà, vous pouvez voir qui c'est. Pour commencer la vidéo, un grand respect et un gros soutien au peuple congolais. Le message qu'ils ont envoyé ce soir était très beau et fort et j'espère qu'il va être reçu. Les gars, les Ivoiriens nous ont prévenus. Ils nous ont prévenus. On ne tue pas un éléphant 2 fois et on ne peut pas tuer un mort-vivant. C'est impossible, les gars, c'est illogique. Ils ont fait leur propagande eux-mêmes et ils nous ont fait taire. Et ils reviennent de tellement loin. Défaite en phase de poule contre le Nigeria. Humiliation face à la Guinée équatoriale en phase de poule. À ce moment-là, on les voyait tous morts. Mais il a fallu qu'un match change tout. Les Ivoiriens sont revenus d'entre les morts et ont tapé le Sénégal en 8e alors qu'on les voyait jamais gagner. Ont tapé le Mali en quart. Et aujourd'hui viennent s'imposer face au Congo 1-0 en demi-finale. Et sont du coup finalistes. Grâce à cet homme, les gars, cet homme. C'est lui qui a envoyé la Côte d'Ivoire en finale avec ce banger. Fait exprès ou pas fait exprès. Pour moi, le but, c'est un banger. Et c'est surtout inarrêtable. Comment le gardien peut anticiper un tel rebond? Enfin bref, l'hôte de la compétition est finaliste et va accueillir le Nigeria. Ça va être un match avec une énorme pression. J'aurais jamais cru un tel retour. Et pour moi, rien que pour moi, le succès des Ivoiriens, c'est grâce à leurs supportrices. Celles qui déstabilisent les joueurs sur le terrain, je peux jurer. Wow. C'est irréel. C'est vraiment irréel. La Côte d'Ivoire, sur le point d'être éliminée, 3e des phases de groupe, inexistant face au Nigeria, inexistant contre la Guinée équatoriale où ils auront pris 4-0, ont joué 2 prolongations, dont un avec penalty contre le Sénégal. Et aujourd'hui, retrouve le succès, renoue le succès contre le Congo, mais cette fois-ci, dans le temps réglementaire. C'est pas anodin. C'est pas anodin. Les gars, j'ai vraiment l'impression qu'ils vont gagner la CAN. Le dénouement, les miracles. Depuis la réanimation via le Maroc, ils sont devenus encore plus forts comme des Super Saiyans. Comme Vegeta et Sangoku quand tu les crois vaincus et que d'un coup, ils débloquent un nouveau stand de Saiyan. Ils sont littéralement en train d'écrire l'une des plus belles histoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Là, à la fin, s'ils y arrivent, on voudra plus qu'un simple reportage. On voudra un film complet, tel digne des plus grandes équipes de Ligue des Champions. On veut assister à tous les dénouements qu'ils ont eus. Aujourd'hui, ils sont en finale, les gars.
en finale, et plus fort que jamais. Ils m'auront surpris jusqu'au bout. C'est trop une dinguerie. Voués à être éliminés, au final, vont faire vivre la finale à leurs supporters. Les gens vont courir dans les rues jusqu'à la fin. Alors là, bravo, félicitations. La RDC est fière de vous. Oui, aujourd'hui, le Congo a été éliminé. Le Congo a perdu face à la Côte d'Ivoire. Mais vous voyez cette équipe, je pense pouvoir parler à la place des Congolais. Demi-finaliste de cette CAN, avec un symbole aussi fort en demi-finale pour dénoncer le génocide qui se passe actuellement au Congo. Ouais, je pense qu'on peut dire que cette équipe restera jamais dans l'histoire du Congo. C'est peut-être pas la meilleure équipe, ce sera peut-être pas l'équipe qui aura remporté la CAN, mais ça restera l'équipe qui aura fait rêver les Congolais pendant toute cette compétition. Personne ne pensait voir les Congolais à ce niveau-là. Personne n'imaginait les Congolais arriver en demi-finale. Personne ne croyait en la RDC tout simplement. Je sais qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont là, qui rigolent, alors justice des dieux, il y en a. La vraie réalité, c'est que cette équipe d'hommes restera à jamais l'équipe qui aura pris parti. L'équipe qui aura mis le brassard noir, alors même que la fédération leur aura interdit de manière honteuse. Et l'équipe qui aura fait ça en signe de protestation pour ce qui se passe en ce moment. Pour beaucoup, c'est pas grand chose, parce que vous réalisez tout simplement pas que ce qui se passe au Congo aujourd'hui, ça fait des années et des années que ça dure. Et que ce soit les sportifs, les artistes, et sur Internet et partout ailleurs les personnalités publiques, vous en avez pas entendu parler. Pour une simple et bonne raison, c'est que personne n'en parlait. Donc rien qu'être ceux qui en ont parlé suffit à les mettre au-dessus de ceux qui n'ont rien fait. Il y en a qui pensent que c'est rien, que c'est juste un signe, que c'est juste pour faire semblant, que c'est juste de la com. Mais ce qui se passe au Congo, c'est réel. Donc encore une fois, je pense que je peux me permettre de la part des Congolais de vous dire que tous les Congolais sont fiers de vous et que vous leur avez rendu honneur. Vous avez remis la République démocratique du Congo sur le devant de la scène sportivement et vous avez fait votre devoir d'être humain. Vraiment, vraiment, un très grand respect. Côte d'Ivoire en finale? Non, vous comprenez pas. La Côte d'Ivoire est en finale. Donc là, vous me dites que cette équipe devait sortir lors des phases de groupe et qu'aujourd'hui, elle est en finale plus forte que jamais. La domination contre le Congo aujourd'hui, c'est trop. Ils leur ont pas laissé une seule seconde imposer leur jeu. Une défense beaucoup trop forte contre l'animation offensive du Congo. Un milieu de terrain présent sur tous les duels, beaucoup trop endurant, beaucoup trop physique. Une attaque multipliant les appels, multipliant les occasions, qui ont concrétisé et qui auraient pu beaucoup plus concrétiser que ça, qui auraient pu marquer beaucoup plus de buts, croyez-moi. Non, franchement, le Congo, je suis grave déçu du niveau aujourd'hui, mais le sélectionneur, il a pas aidé non plus. La 70e, c'est beaucoup trop tard pour essayer de faire réagir l'équipe, faire les premiers changements. Ça n'empêche pas le fait que, bien évidemment, vous vous êtes super bien battu jusqu'au bout, mais qu'on aurait aimé voir beaucoup plus durant cette rencontre venant de vous et de ce que vous nous avez montré durant toute la CAN. J'ai l'impression qu'on est en train d'assister à l'une des plus belles histoires, tout simplement avec la Côte d'Ivoire. Non pas uniquement revenir à la compétition, mais aussi plus fort que jamais. Entre la Côte d'Ivoire d'il y a quelques matchs et aujourd'hui, c'est deux visages différents. D'ailleurs, oublié de le préciser, mais franchement, un très beau but de Haller à la 65e, le seul but du match d'ailleurs. Il vient de requalifier son équipe un an après avoir vaincu le cancer. L'histoire est belle, le but est beau. La Côte d'Ivoire, on est là pour vous suivre jusqu'à la fin.